the first thing you are going to do? Good answer. Salut à tous, c'est Okuto, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur DSA. Je voudrais commencer par ouvrir une parenthèse pour féliciter tout le monde pour la réussite du raid héroïque Zeus. C'est notre premier, donc c'est une belle réussite, on peut savourer. D'autant que ça s'est plutôt très bien passé et qu'on a fini en avance sur nos prédictions en termes de temps et en termes de dégâts. Donc vraiment, félicitations à tous. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. Dans le but de continuer à s'améliorer pour avancer dans les raids héroïques, je vais vous proposer aujourd'hui un nouveau tuto qui va concerner cette fois la team Yann pour le titan de lave. Alors, une version de la team Yann parce que celle-là va nécessiter d'avoir Shank. Alors, pourquoi Shank? Certains ont déjà posé la question. Tout simplement. Bon, ok, blague à part, c'est tout simplement parce que Shank a un kit vraiment parfait pour contrer le titan de lave. Elle va permettre de le ralentir, elle va permettre d'accélérer elle-même et ses alliés, elle va permettre de réduire le turn meter du boss, donc encore une fois de le faire jouer moins souvent et nous permettre à nous de prendre plus de tours. Et elle va également faire en sorte de ne pas prendre de dégâts de la part des cliffs du boss lorsqu'il va attaquer Chak. Et elle va également, encore une fois, permettre à Chak d'être en permanence sous taunt lorsque le titan attaquera. Donc le titan ne fera des dégâts à personne d'autre que notre tank. Et c'est ce qu'on veut. Oh bah ça tombe bien alors. La composition de la team, vous l'avez là sous les yeux, c'est notre 5 majeur. Donc on va avoir évidemment Yann et Shank. À côté, on va avoir Sally, Wendy et Chak. Ce qu'on va vouloir, c'est que nos personnages soient le plus rapides possible. Donc on va leur mettre des pierres de vitesse. Idéalement des pierres niveau 3, ce que j'ai sur Sally et Wendy. Et j'en ai pas encore sur Chak et Shank, j'ai que des level 2. Si vous avez des level 3, c'est mieux. Pensez également à mettre des items de vitesse si vous le pouvez. Si vos personnages sont vraiment juste P8, ça pourra passer. Si vous avez des items de vitesse, ce sera mieux. Plus vos personnages vont être rapides, mieux ce sera. Et surtout, Chak. On veut vraiment que Chak soit le plus rapide possible parce qu'on veut idéalement qu'il soit le premier à jouer. S'il est le premier à jouer, on va pouvoir directement poser Fear avec lui et du coup, derrière, Sally et les ombres de Sally plus tard vont pouvoir enchaîner directement avec leur double attaque. On rappelle 75% de chance lorsqu'elles attaquent un boss qui subit effroi de doubler leur attaque. Donc ça veut dire le double de debuff, donc c'est ce qu'on veut. Pour ça, il faut idéalement que Chak soit le plus rapide à jouer. Au niveau des personnages, on va voir que Yann, si on doit mettre un seul item, ça va être celui qui est au milieu à droite, l'item qui lui permet d'avoir une puissance de crit très élevée. Si vous ne pouvez en mettre qu'un, mettez celui-là. Si vous avez la possibilité de lui mettre des items de vitesse, mettez-les lui aussi, ou alors même les items qui augmentent son attaque, tout simplement, ça permettra de faire de plus gros dégâts. Mais si vous ne pouvez en mettre qu'un seul, mettez-lui celui qui augmente la crit. Au niveau des spells de Yann, on a vu la dernière fois dans le tuto pour la team de glace, on va vouloir évidemment que son SP2 soit le plus haut possible, au niveau 4. Si vous pouvez monter également sa basique et son SP1, c'est pas mal. Son SP1 notamment va être important pour étendre les buffs qu'il se donne. Mais si vous n'avez qu'un sort à monter, c'est son SP2, le Voltar Tonneris. C'est ça qui va vous permettre de faire de très gros dégâts à la fin du combat. Maintenant, on va s'intéresser à Shank, qui est de loin le meilleur personnage de DSA et que vous avez probablement tous déjà monté au level max. Excusez-moi, c'est mon détecteur de sarcasme. Non, blague à part, intéressons-nous à ses capacités. Alors, vous voyez déjà le niveau que moi j'ai sur tous ces spells. Ce qui va être important vraiment avec elle, ça va être son basique et son spécial numéro 1. Spécial numéro 2, on s'en fiche, et son passif, on s'en fiche également. On va voir pourquoi. Au niveau du basique de Shank, on va vouloir le monter niveau 4. Pourquoi? Parce qu'en le montant niveau 4, il va te permettre, lorsqu'on l'utilise, de poser ou d'étendre le slow, donc le ralentissement sur le titan, ce qui va être vraiment primordial pour la strat, et deuxièmement, de se donner à elle-même ou d'étendre le hâte, donc la vitesse supplémentaire qu'elle aurait ou qu'elle aura ensuite.
On voit également que son basique va taper 2 fois. Donc même si ses capacités n'ont que 50% de chance de se déclencher, vu qu'elle va taper 2 fois, faut vraiment pas avoir de chance pour qu'elle pose ni le slow sur le titan, ni le hâte sur elle. Ce sera d'ailleurs, on le verra tout à l'heure pendant le déroulé du combat, mais une des conditions du reset dès le premier tour de vos trails. Si dès le premier tour, lorsque vous faites la basique de Shank, elle met pas ou elle étend pas plus d'une fois le slow sur le titan et elle ne se donne pas à elle hâte, vous pouvez directement recommencer votre trail. C'est l'avantage avec cette team, c'est que oui, va y avoir un peu d'RNG, il va falloir compter dessus. Oui, vous aurez probablement besoin de reset vos trails. Par contre, vous saurez dès le premier tour si vous avez besoin de les reset ou pas. Soit vous avez ce qu'il faut et vous continuez et vous êtes tranquille, vous savez que vous allez faire un très gros run. Soit vous n'avez pas ce qu'il faut et vous pouvez le reset. C'est vraiment l'avantage de cette team, c'est que la RNG va entrer en ligne de compte, oui, mais elle va déterminer si vous allez faire un très gros run ou un gros run. Une fois que le premier tour est passé, quoi qu'il arrive, vous allez faire des gros dégâts. Donc le basique, au moins niveau 4, histoire d'avoir le slow sur le titan, plusieurs stacks idéalement, et le hâte sur elle-même, plusieurs stacks idéalement aussi. Au niveau de son spécial, montez-le niveau 3, c'est suffisant. Moi je l'ai mis au niveau 4 pour récupérer quelques pourcentages de plus, en l'occurrence 5, vu que c'est le seul personnage de Ralph, de récupérer de la magie quand je l'utilise, mais vraiment le prérequis c'est de le monter niveau 3. Pourquoi? Parce que tout simplement, avec son premier spécial, elle va se donner à elle-même et donner à son allié qu'elle va prendre en cible 2 tours de hâte. Donc ça veut dire qu'elle va nous permettre de jouer beaucoup plus vite avec elle-même, vu que de toute façon elle l'aura déjà, et surtout avec un autre allié. Donc on verra tout à l'heure sur qui on l'utilise, on aura 2 possibilités, soit on pourra l'utiliser sur Wendy, soit on pourra l'utiliser sur Yann. 3 possibilités, est-ce qu'au pire, au pire du pire, si on en a besoin, on peut même l'utiliser sur Chuck. Ça ne devrait jamais arriver, mais sachez que si vous en avez besoin, vous avez également cette possibilité. Donc vraiment son kit est parfait parce qu'il va nous permettre de s'accélérer elle-même, de ralentir le titan et de pouvoir accélérer un autre de ses coéquipiers. C'est génial. En ce qui concerne son passif, je vous le montre histoire que vous voyez ce qui va nous intéresser, mais sachez que son passif, on n'a pas du tout besoin de l'upgrade. Moi je l'ai monté niveau 2, mais il n'y a absolument pas besoin de le faire. Ce qui nous intéresse, c'est son effet basique. Son effet basique étant que au début de son tour, elle va diminuer de 30% la jauge de vitesse du boss et infliger ou prolonger ralentissement. Donc encore une fois, ça va être fantastique. Non seulement on va pouvoir poser un ralentissement si on ne l'a pas déjà fait, on l'aura déjà donc on va le prolonger, mais surtout on va grâce à son passif réduire de 30% la jauge de vitesse du titan. Et on voit que c'est un passif qui n'a que 3 points de magie de CD. Et comme elle sera en permanence sous hâte, elle va jouer extrêmement vite. Ces 3 tours ils vont passer très rapidement. Donc on va pouvoir déclencher son passif assez fréquemment. Et c'est ce passif, en plus de son kit qui va ralentir le titan, voilà, c'est ça qui va nous permettre de s'assurer que Chuck sera toujours sous taunt avant que le titan ne joue. Et donc que le titan tapera toujours Chuck et aucun de nos autres personnages qui seront donc tranquilles. En ce qui concerne Sally, encore une fois on l'a vu lors du dernier tuto sur la Team Glace, on veut que Sally soit la plus rapide possible, ça ne change pas. Donc si vous avez la possibilité de le faire, mettez-lui une pierre jaune de niveau 3 et surtout mettez-lui les items de vitesse. Moi ma Sally est déjà pas mal augmentée, c'est mon personnage le plus rapide, donc c'est elle qui joue en premier. Pour cette compo particulière, c'est un peu embêtant parce qu'on aimerait que Chuck joue avant elle, mais c'est pas grave. On veut que Sally soit le plus rapide possible pour qu'elle puisse envoyer le plus de debuffs possible sur le boss. Et d'ailleurs, n'oubliez pas que sa basique, vous la montez niveau 4, parce que niveau 4, elle va nous donner 75% de chance de doubler ses attaques, donc de doubler le nombre de debuffs qu'elle va poser sur le boss, à partir du moment où le boss sera affecté par effroi. Chuck va poser effroi dès son premier tour, et à partir de là, Sally et ses Shadows auront à chaque fois 75% de chance de poser le double de debuff à chaque fois qu'elles utiliseront leur basique. Donc ça c'est très fort. Mais tout ça vous le saviez déjà parce que vous avez, j'en suis persuadé, tous regardé et adoré mon précédent tutoriel sur la team Yann Sally pour le titan de glace.
Tout le monde sait que c'est ironique. Non, blague à part, ici, ce qui va nous intéresser sur Sally, c'est son passif. Pourquoi? Ce passif, vous allez devoir le monter niveau 2. Pourquoi? Pour obtenir les 20% de chance d'obtenir invulnérabilité. Alors, ça va pas être pour Sally elle-même, ça va être pour ses shadows. Pourquoi? Parce que invulnérabilité est un buff qui reste, c'est un buff permanent. Une fois que vous l'avez obtenu, ce buff-là ne disparaîtra pas au bout d'un certain nombre de tours. Ce qu'on va vouloir faire, c'est que Sally se donne invulnérabilité, pour qu'ensuite, quand avec Wendy on va copier Sally, les Shadows obtiennent également ce même buff. Pourquoi? Parce qu'on veut que la Shadow de Sally qui va spawn à côté de Chak ait ce buff invulnérabilité. Tout simplement parce que le Titan, quand il va viser Chak, qui sera toujours tout taunt, donc le Titan visera toujours Chak, que ce soit avec sa basique ou avec sa boule de feu, le Titan va faire des dégâts d'AOE, il va faire des cleaves, ce qui veut dire qu'il va également toucher les personnages qui sont adjacents à Chak. Or, il faut savoir que le Titan de lave, à partir du moment où les personnages adjacents à sa cible ont des buffs, ce Titan va rater son attaque sur les personnages adjacents. C'est pour ça qu'on verra tout à l'heure sur la compo d'équipe, on veut avoir Shank à côté de Chak, tout simplement parce que Shank se donnera en permanence hâte, donc aura en permanence un buff. Donc à chaque fois que le Titan va attaquer Chak, Shank sera absolument épargné de tous les dégâts. Et deuxièmement, on va vouloir que la Shadow de Sally qui apparaisse à côté de Chak bénéficie aussi de cette invulnérabilité. Donc ça veut dire que si la première Shadow que vous allez faire avec Wendy spawn à côté de Chak, vous pouvez reset votre try. Encore une fois, la RNG va entrer en jeu dans cette composition d'équipe, mais ça va être de la RNG uniquement sur votre premier tour. C'est dans le premier tour que vous saurez si vous avez les conditions pour pouvoir faire un très gros run ou pas. Si la première Shadow qui spawn se trouve à côté de Chak, vous pouvez reset parce qu'elle n'aura pas le buff d'invulnérabilité, donc ça veut dire qu'à la première attaque du Titan, la Shadow va disparaître. Si elle spawn n'importe où ailleurs sur votre deck, vous êtes tranquille, vous pouvez continuer à rouler. Vous avez de grandes chances qu'au moment où vous allez faire une deuxième Shadow avec Wendy, Sally ce sera grâce à son passif donner le buff d'invulnérabilité. Donc votre deuxième Shadow, même si elle spawn à côté de Chak, elle aura un buff permanent qu'elle ne perdra jamais, ce qui veut dire qu'elle ne prendra jamais les dégâts des cleaves du Titan. Si seulement je pigeais de quoi vous parlez, Louis, c'est du chinois. En ce qui concerne Wendy, encore une fois, vous allez vouloir que votre Wendy soit la plus rapide possible. Donc une pierre de vitesse niveau 3, les items de vitesse si vous pouvez les mettre. Et surtout, vous allez vouloir monter son spécial numéro 1 au niveau 4. Pourquoi? Ça va lui permettre de donner hâte aux ombres qu'elle va créer. Donc c'est-à-dire que les ombres joueront plus vite et donc poseront plus de debuffs sur le boss. Et c'est ce qu'on veut, le plus de debuffs possible afin que Yann puisse faire le plus de dégâts possible. Pour ce qui concerne Chak, vous commencez à connaître la chanson, on veut un personnage le plus rapide possible. Moi j'avais pas de pierre niveau 3, donc il a une pierre de vitesse niveau 2. Je lui ai mis les items de vitesse en plus, comme ça il est assez rapide. C'est pas mon personnage le plus rapide, il jouera chez moi toujours après Sally qui elle est beaucoup plus rapide. Mais voilà, il sera le deuxième à jouer, donc c'est déjà pas si mal. Si vous pouvez faire en sorte qu'il soit votre premier personnage à jouer, c'est vraiment l'idéal pour ce run. Ce qui concerne les spells de Chak, on n'a rien besoin d'augmenter réellement. Ce qui va nous intéresser, c'est son passif. Son passif qui va faire que il va obtenir provocation et il va pouvoir infliger effroi au Titan. C'est surtout ça qui nous intéresse. Son passif est un peu particulier dans la manière dont il fonctionne, vous prendrez le temps de le regarder. S'il n'a pas hâte, il va se donner provocation. S'il a provocation, il va se donner hâte, donc il va inverser un tour sur deux avec l'un et l'autre. Ça veut dire que à chaque fois qu'il n'aura pas provocation, il se donnera de lui-même hâte, donc il aura le temps de reprendre un tour avant que le Titan joue son tour toujours, et d'être donc toujours sous taunt au moment où le Titan jouera. Grâce à son passif à lui et grâce au passif de Shank également qui réduit le turn meter du boss. Mais quoi qu'il arrive, Chak sera toujours sous taunt lorsque le Titan prend un tour et c'est ce qu'on veut. On veut surtout également que Chak, lors de son premier tour, pose effroi sur le boss et l'étende grâce à son spécial. Si jamais il ne venait à ne pas poser effroi ou à ne pas doubler cet effet, vous pouvez reset votre try. Encore une fois,
un peu de RNG qui entre en ligne de compte ici, mais c'est de la RNG sur le premier tour. Une fois le premier tour passé correctement, vous savez que vous pouvez continuer votre run. Sauf catastrophe, vous irez au bout et vous ferez de gros dégâts. Vous êtes prêts? Ah oui? Et vous aussi? Bah, alors allez-y. Pas de regret? On est parti! Alors, vous voyez le placement. Déjà, dans un premier temps, vous notez que Chak est tout à gauche dans un coin et qu'à côté de lui se trouve Shank. On a vu pourquoi tout à l'heure, on a vu que le titan de lave, lorsqu'il fait sa basique ou sa boule de feu, sa première attaque, il va notamment faire des dégâts sur sa cible principale qui sera Chak, mais il va également faire des dégâts de zone sur les personnages adjacents à sa cible. En l'occurrence ici Shank. Or il se trouve que le titan de lave, à partir du moment où les personnages adjacents à sa cible ont des buffs, le titan ne va pas les toucher. Il leur fera 0 dégâts et va forcément miss son attaque sur ces personnages-là. C'est pour ça qu'on veut absolument Shank à côté de Chak, dans la mesure où elle va se donner en permanence hâte, donc en permanence elle aura des buffs, donc elle sera en permanence ratée par l'attaque du titan. Ce qui veut dire également que si la première shadow de Sally qu'on va faire apparaître avec Wendy spawn à côté de Chak, on peut reset le run. Parce que cette shadow se fera forcément détruire par le titan lors de sa première attaque. Et du coup, ça met pas en danger le run, mais ça fait qu'on aura moins de debuff à poser sur le boss, donc on fera moins de dégâts. Or, nous, ce qu'on veut, c'est faire le plus de dégâts possible. Donc, si la première shadow spawn à côté de Chak, on peut reset le run. Donc ce que vous voulez idéalement, c'est que Chak soit votre personnage le plus rapide. Pourquoi? Parce que du coup, c'est lui qui joue en premier, et dès son premier tour, dès le premier mouvement, il va poser Fear sur le boss avec son passif. Et se donner provocation également. En l'occurrence, là vous avez vu, moi, mon personnage le plus rapide, c'est Sally. Donc c'est Sally qui a attaqué en première, Chak prenant le deuxième tour juste après elle. Donc là, on a vu que directement, il a posé Fear avec son passif sur le boss. Donc on enchaîne avec son spécial qui va nous permettre d'étendre la durée de l'effroi qu'on a posé sur le boss. Vous voyez, voilà, là j'ai fait son spécial, ça a étendu, ça a doublé la durée d'effroi. Si jamais ça ne marchait pas et que ça n'étendait pas la durée d'effroi, encore une fois, vous pouvez reset le try. On est toujours dans le premier tour, on est même sur le deuxième personnage à jouer. Si on doit reset, on le fait maintenant. Comme ça, on est sûr de partir sur des bonnes rails pour avoir le run idéal. Derrière, le prochain personnage à jouer va être Wendy, pardon. Avec Wendy, tout ce qu'on va vouloir faire, c'est simple. On va vouloir copier Sally. On va copier Sally. Là, vous voyez, parfait. Ma shadow, elle a spawn en plein milieu du terrain, elle n'est pas à côté de Chak, elle risque pas d'être détruite par les cleaves du titan, donc on est tranquille, on peut la laisser là, on n'a pas besoin de reset. N'oubliez pas, si la première shadow apparaît à côté de Chak, elle n'a pas de buff invulnérabilité, donc elle risque d'être tuée par le cleave, donc c'est une des conditions qui nous permet de reset notre try, si on cherche à avoir le meilleur try naturellement. Donc là, il faut compter un petit peu sur la chance. Si vous laissez votre shadow qui est apparu à côté de Chak, c'est pas forcément un mauvais run, ça veut dire que vous allez devoir compter sur le fait que Yann va poser aveuglement sur le titan et que le titan va rater son attaque tout simplement. Si c'est pas le cas, il va détruire la shadow, vous poserez moins de debuff. C'est pas insurmontable en soi, mais vous ferez moins de dégâts. Donc prenez l'habitude de reset votre try si la première shadow apparaît à côté de Chak. Donc avec Sally, hein, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, on va se contenter de balancer les basiques. À partir du moment où on a posé effroi avec Chak, chaque basique de Sally a 75% de chance de doubler son attaque et donc de doubler les debuffs qu'elle pose sur le titan. Alors maintenant on arrive sur Shank. Je vais m'arrêter quelques instants parce que c'est là que ça va devenir intéressant et que toute la strat va commencer à se mettre en place. Donc le premier tour de Shank, on va vouloir utiliser sa basique. Pourquoi? Parce que sa basique, on a vu tout à l'heure qu'elle avait 50% de chance, en attaquant 2 fois, de poser ou de prolonger le ralentissement sur le titan. Là on voit que le titan a déjà un stack de ralentissement. Ça veut dire que Shank va pouvoir l'étendre jusqu'à 5 stacks maximum. Et se donner à elle-même hâte jusqu'à 5 stacks également. Donc
on va utiliser sa basique et on va regarder si on obtient bien des stacks de ralentissement sur le titan et des stacks de hâte sur elle-même. Si jamais ce n'est pas le cas, encore une fois, on va reset le try. Il est primordial que le titan ait dès le début, dès le premier tour, plusieurs stacks de ralentissement et que Shank elle-même ait plusieurs stacks de hâte. On est dans le premier tour. Si les conditions ne sont pas réunies pour avoir un très bon try, on le reset. Ça nous fait gagner du temps, on est en héroïque, on a des tentatives limitées, on en profite. Ce sont de toute façon avec cette team-là des runs qui sont relativement courts, 4-5 minutes. Donc autant partir sur de bonnes bases et être sûr de faire des gros dégâts. Donc hop, on fait sa basique. On voit que là, j'ai pas eu énormément de chance parce que j'ai étendu seulement de 1 le ralentissement et je me suis pas donné de hâte sur Shank. 50% de chance sur une double attaque. J'ai pas eu de chance. Bon. Ce run que j'ai record est loin d'être parfait. J'ai pas eu énormément de chance. J'ai fait pas mal d'erreurs également. Mais y'a quoi qui va? Ce qui va, c'est que je suis là. Oh mon dieu! Merci. Je vais y venir tout à l'heure. Mais voilà, vous voyez que quoi qu'il arrive, vous pouvez quand même continuer. Profiter des tentatives illimitées. Vous verrez au final, vous finirez par trouver la meilleure manière pour vous de faire marcher l'équipe. Donc quand on arrive sur Sally, c'est pas compliqué, on continue à balancer des basiques, elle double, on balance des basiques. Jack, il prend son tour suivant, on fait sa basique, on n'a pas 50 possibilités avec lui, hop, les Sally basiques, les Sally basiques. Wendy, bah on appelle les Sally en assistance, on continue. On arrive sur le deuxième tour de Shank, pardon. Alors, le deuxième tour de Shank, c'est intéressant. On va vouloir utiliser sa spéciale numéro 1. Pourquoi? Parce que sa spéciale numéro 1 va nous permettre de donner un hâte à un allié et à elle-même. Donc là, on va vouloir le donner à Wendy. Pourquoi? Pour que Wendy puisse avoir plus rapidement la possibilité de faire une deuxième copie de Sally. Alors, il est à noter qu'avec la composition que j'ai faite là, avec la manière dont je vous ai placé les personnages, je vais donner hâte à Wendy, obligatoirement. J'aurais pu améliorer encore mon run, améliorer ma composition en inversant tout simplement le placement de Yann et de Wendy. Pourquoi? Parce que si j'inverse Yann avec Wendy, au lieu de donner avec la spéciale 1 de Shank la vitesse augmentée à Wendy, je la donne à Yann. Pourquoi? Parce que Yann, dans pas longtemps, là, on va lui faire utiliser son SP1, et avec son SP1, il va étendre les effets bénéfiques qu'il a sur lui-même au personnage adjacent. Ça veut dire que si j'avais inversé mes deux personnages, je donnais vitesse augmentée à Yann, derrière je ferai le SP1 avec Yann, et il va étendre sa vitesse augmentée à Sally, à l'ombre de Sally, et à Wendy. Encore une fois, vous voyez, là mon run est loin d'être parfait, j'ai fait des erreurs. Typiquement, là mon placement n'était pas optimal. Il n'est pas mauvais, ça m'a permis de faire un bon run quand même, mais on peut toujours l'améliorer. Pour l'améliorer, vous allez vouloir inverser Yann et Wendy. Et dans ce cas-là, vous donnez le premier SP1 de Shank à Yann, et ensuite vous allez l'étendre à vos alliés avec le SP1 de Yann. Mais, quoi qu'il arrive, ce que j'ai fait moi, vous voyez, ça va donner quand même de bons résultats. Donc, avec le placement que j'ai fait, vous donnez le SP1 de Shank à Wendy, ça lui permet d'avoir directement 2 vitesses augmentées et donc de pouvoir plus rapidement aller chercher des copies de Sally. Donc avec les Sally, on continue les basiques et là on retourne sur le tour de Jack. Donc Jack, vous voyez, il va jouer juste avant le titan, il va se donner provocation, ce qui veut dire que le titan ne pourra taper que lui. Vous voyez, hop, on va pouvoir étendre 2 effets négatifs sur le titan. Là, le titan, il va attaquer Jack. Et comme Shank à côté a elle-même un buff de vitesse augmentée, elle ne prendra pas de dégâts du cleave qu'elle aurait pris sinon. Donc là, on arrive sur Yann. Yann, basique. Comme ça, on met un aveuglement, un effet négatif supplémentaire sur le boss. Ensuite, on enchaîne les basiques avec les Sally. Wendy, elle a toujours pas récupéré sa SP1, donc on continue à envoyer les assistances. Sally les basiques, Sally les basiques. Toujours, on revient sur Shank. Shank, on va faire sa basique. Toujours, vous voyez là, elle a doublé le nombre de ralentissements sur le titan et elle a aussi augmenté son nombre de vitesse augmentée elle-même.
On va continuer les basiques avec les Sally, les basiques. Comme Wendy avait vitesse augmentée, hop, elle a déjà repris un tour. Et là, elle a son spin qui est disponible. Donc on va pouvoir copier une nouvelle Sally. Alors là, vous avez deux possibilités. Soit votre Sally principale s'est donné avec son passif le buff d'invulnérabilité, auquel cas vous allez aller copier votre Sally principale. Pourquoi? Tout simplement parce que si la copie faite par Wendy apparaît à côté de Chuck, eh bien elle apparaîtra avec le buff d'invulnérabilité, donc elle ne prendra aucun dégât du titan avec ses cleaves. Ou alors vous pouvez aussi copier l'ombre, la première ombre que vous avez faite, auquel cas elle posera le même nombre de debuffs qu'une copie de Sally, mais elle fera moins de dégâts, donc moins de risque d'imprégner le titan. Là, j'ai pas de buff sur Sally, avec son passif, il a pas proc, donc je vais copier ma première ombre. Et vous voyez, j'ai pas eu de chance, elle a spawn à côté de Chuck. Donc là, elle a 2 astes, elle va les perdre rapidement, mais j'ai pas eu de chance encore une fois, ce run n'est pas parfait. Vous voyez, la RNG là était pas vraiment avec moi. Donc hop, Chuck reprend un tour, on tape, on basique avec Sally, on revient sur Shank, toujours pareil, on basique. Vous voyez, j'ai encore gagné un tour de ralentissement sur le boss et de vitesse augmentée sur elle-même. Avec Sally, toujours les basiques. Là, avec Yann, on va vouloir faire son SP1. Pourquoi? Vous allez me dire, on est assez tôt dans le combat, quel est l'intérêt de doubler les effets négatifs sur le boss à ce moment-là? En réalité, on n'a pas vraiment besoin de le faire, mais on va le faire pour 2 raisons. Déjà, parce qu'en l'utilisant aussitôt dans le combat, on va avoir la possibilité de l'utiliser une deuxième fois, juste avant la fin du combat. Donc ça veut dire qu'on va multiplier plusieurs fois les effets négatifs, donc c'est bon. Et surtout, ça nous permettra de se donner avec Yann plusieurs fois des effets positifs. Et encore une fois, si j'avais utilisé un meilleur placement, si j'avais mis mon Yann à la place de Wendy, eh bien j'aurais fait avec Shank sa SP1 sur Yann, donc Yann aurait eu vitesse augmentée. Et là, en utilisant l'aspect 1 de Yann, il aurait étendu vitesse augmentée sur Sally, sur Wendy et sur l'ombre de Sally. Peut-être il est Voilà, c'est trop long. Pardon? Non, je dis trop long. Moi, j'ai fait ici, moi, j'ai fait ça, moi, Jeff, toi, Michel, moi, Tarzan, toi, Jen. Moi, je vais dire, quoi, ce qui se passe là. Les Français, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent en pyjama et ils zappent sous les experts Miami. No. Donc là, on va utiliser le premier spécial de Yann. Vous voyez, là, il s'est donné à lui vitesse augmentée, il l'a donné également à Wendy et à la Shadow. Donc il y a juste la Sally originelle qui ne l'a pas eu. C'est dommage, ça aurait permis de poser encore plus de debuffs. Donc on basique avec les Sally, ça vous avez l'habitude. On continue. On continue. Chuck reprend un tour, il se remet un taunt. On va utiliser sa spéciale pour encore étendre les debuffs. On envoie les assistances avec Wendy. On fait les basiques avec les Sally. On arrive sur Shank, on refait la basique. Là, ça étend pas le ralentissement parce qu'on peut monter jusqu'à 5 stacks maximum et on les a déjà. Avec Yann, on basique avec tout le monde. Il n'y a rien de sorcier. Vous voyez, on continue encore et toujours. Toujours les assistances avec Wendy. Les basiques avec les Sally. C'est vraiment très très simple. Il n'y a absolument aucune difficulté. Là, vous voyez, j'ai fait encore une erreur. J'ai fait sa basique au lieu de faire sa SP1. Bon, c'est pas très grave, mais c'est encore une erreur de plus pour vous montrer que mon run est le monade parfait. Avec Shank, encore la basique. Toujours des basiques, toujours des basiques. Avec Yann, encore la basique. Vous voyez là, le nombre de debuffs que j'ai déjà posé sur le boss, il y en a déjà vraiment une tétrachier. Là, le titan, il est farci de debuffs. Il en prend de partout. Et quand on va utiliser l'aspect 2 de Yann, on va vraiment lui faire très mal. Donc on continue. Là on voit que le titan va prendre un tour. Voilà. Et il va doubler ses attaques. C'est-à-dire que sur sa première attaque, il me fait disparaître la première ombre que j'avais. Et c'est là sur la deuxième, avec sa boule de feu, il va enlever les effets positifs sur Shank. Voilà, vous voyez, sa deuxième attaque, la boule de feu, elle purge les effets positifs. Donc Shank a pris un peu cher. Mais elle est restée en vie, c'est pas grave, c'est tout ce qui compte. Derrière, on continue à enchaîner les basiques. Là, on a récupéré l'aspect 1 de Wendy. On va recréer une copie. Donc vous voyez, là encore une fois, je fais une erreur. Je vais copier mon nombre alors que j'avais le buff invulnérabilité sur Sally. Donc j'aurais dû copier Sally. Alors, pour le coup, j'ai eu un peu de chance parce que la copie que je viens de faire a spawn à côté de Yann et pas à côté de Chuck, ce qui au final va pas changer grand chose parce que mon Chuck, vous le voyez, il est sur le point de mourir, donc peu importe où a spawn ma copie, au final elle était en danger quoi qu'il arrive.
Donc là, vous voyez, Jack est mort. Au final, c'est pas bien grave parce que il a fait son job. Il était là pour deux choses. Il était là pour permettre à ses copains d'être tranquilles tout le temps où lui était sous taunt et pour poser dès le début l'effroi sur le titan. Il a rempli son rôle. Il peut mourir. Il a plus vraiment d'impact dans la strat une fois qu'il a fait ça. Donc là, on est vraiment tranquille. Jack peut mourir. De toute façon, nous, on approche petit à petit de la fin du run. Donc, on n'a plus besoin de lui. Donc, avec Shank, on va récupérer sa SP1. Donc, on va pouvoir à nouveau la donner à Wendy pour lui donner vitesse augmentée. On continue à basique, on arrive sur Yann en basique, tant qu'on n'a pas récupéré sa SP1 de toute façon, des basiques. Là on envoie les assistances des Sally, toujours des basiques. One eternity later. Vous voyez encore une fois, hein, j'ai déjà perdu une Shadow, donc je pourrais en avoir une de plus. Mon run aurait pu être bien meilleur que ce que j'ai fait. On continue les basiques. Oh, toujours les basiques. Tant qu'on n'a rien d'autre à faire, de toute façon, on envoie des basiques. Vous voyez le nombre de debuffs qu'on pose sur le boss. Alors, là, une fois qu'on arrive avec Wendy à ce niveau-là, on peut se dire, est-ce qu'on met en place Yann pour son dernier gros coup en lui donnant attaque augmentée? Non. Pourquoi? Parce qu'on va vouloir encore une fois faire l'aspect 1 de Yann avant d'envoyer son gros coup. Donc avec Wendy, on se contente d'envoyer les assistances des Sally. Et on continue encore et toujours avec les basiques, avec Shank également. Voilà, donc là Yann a récupéré sa SP1. Donc on va faire sa SP1 pour deux raisons. Parce qu'on approche de la fin, on va vouloir prolonger les effets négatifs sur le boss et on va vouloir que Yann se donne des effets positifs. Idéalement, on va prier pour que Yann se donne à ce moment-là le crit power-up. S'il se donne le crit power-up, c'est Branco, vous avez vraiment tout pour faire le meilleur run possible. Spoiler alerte, ça va pas être mon cas. Il ne va pas se le donner, donc je ne vais pas pouvoir faire le meilleur run possible. Vous voyez vraiment, j'ai fait des erreurs, j'ai pas eu de la bonne RNG, j'aurais pu faire beaucoup mieux que ce que j'ai fait sur ce run là, ce qui est vraiment très encourageant pour la suite. J'ai déjà fait un score qui est plutôt pas dégueu et pourtant vous voyez qu'il y a vraiment de la place pour faire beaucoup mieux, donc c'est ce qu'on va vouloir faire. Donc je vais faire l'aspect 1 de Yann, voilà, j'ai étendu les debuffs, je continue les basiques avec les autres. Vous voyez que là mon Yann, de tous les buffs qu'il pouvait se donner, il s'est donné le moins intéressant. Il aurait pu se donner crit power up, ce qui aurait été super. Il aurait pu même se donner attaque augmentée, ce qui aurait été génial. Mais non, il s'est donné une défense augmentée. Bon, super, merci, ça ne me sert à rien. Donc là, on enchaîne toujours les basiques. Alors, vous voyez, là, j'ai voulu m'assurer de pouvoir continuer et surtout de pouvoir faire le SP2 de Yann avant que le titan prenne un tour. Donc j'ai voulu réduire son turn meter avec Sally. Ça n'a pas marché, mais ce qui va me sauver, c'est le passif de Shank derrière. Shank, son passif, on a vu tout à l'heure qu'il avait 3 magies de GCD et qui permettait de réduire de 30% le turn meter du boss. Là vous voyez, le titan était sur le point de prendre un tour. Le passif de Shank s'est déclenché et du coup la barre de vitesse du titan a bien diminué. Ce qui va me permettre de pouvoir continuer et de mettre en place mon setup pour le dernier gros coup de Yann. Donc avec Shank, on va faire sa basique et derrière on arrive avec Wendy. Alors, là on va mettre en place le dernier gros coup de Yann. On a vu juste avant que Yann, en faisant son SP1, pouvait se donner différents buffs. On espère avoir le crit power up, mais on ne l'a pas eu. On espère avoir le attaque augmentée, mais on ne l'a pas eu. Donc on va pouvoir remédier à ça avec l'aspect 2 de Wendy qui va donner l'attaque augmentée à Yann. Si jamais Yann, en utilisant son SP1, s'était donné à lui-même attaque augmentée, dans ce cas-là, ça ne servait à rien de donner attaque augmentée avec Wendy à Yann. Donc si Yann s'est déjà lui-même donné attaque augmentée, vous allez utiliser l'aspect 2 de Wendy sur Sally. Pourquoi? Parce que ça va lui donner attaque augmentée, certes, mais surtout ça va faire que Sally et toutes ses shadows vont faire une attaque sur le boss à ce moment-là. Donc ça va faire encore beaucoup de debuffs qu'on va pouvoir poser. Donc si Yann a déjà attaque augmentée, l'aspect 2 de Wendy à ce moment-là, vous la faites sur Sally pour déclencher les assistances de Sally et de toutes les shadows. Ici, on n'a pas eu de chance, Yann il s'est donné aucun buff intéressant, donc l'aspect 2 de Wendy, on va la faire sur Yann.
Voilà, vous voyez, là, ça a fait quoi? Ça lui a donné une attaque augmentée et ça a déclenché une attaque. On aurait préféré le mettre sur les Sally, mais c'est pas grave, on s'en contentera. Donc derrière, on va faire une basique encore avec Sally. Tout bête. Voilà, on passe en x1 parce qu'on arrive à la fin. Et là, on a tout en place pour faire une grosse attaque avec Yann. On a énormément de debuffs sur le titan. Malheureusement, on n'a pas les buffs qu'on aurait aimé sur Yann. On n'a pas le crit power up, donc on va pas faire autant qu'on aurait pu. Mais encore une fois, c'est un très bon run pour un premier héroïque. Je suis vraiment très content d'avoir réussi ça. Mais je sais aussi qu'il y a énormément de place pour faire beaucoup mieux pour vous comme pour moi sur le prochain héroïque. Donc ce sera vraiment l'occasion de s'entraîner et d'essayer de faire beaucoup mieux que ce que j'ai fait là. Donc là, attention, Yann va faire son SP2, bim, vous voyez, une attaque à 2,8 millions. Un coup, 2,8 millions. À partir de ce moment-là, le titan est imprégné, le run est terminé. Hein. On s'en fiche, il va nous détruire toute notre team, c'est pas grave, on a réussi ce qu'on voulait faire, on l'a défoncé. On a fait un run qui est loin d'être parfait, j'ai fait beaucoup d'erreurs, la RNG n'a pas forcément été de mon côté, mais malgré ça, on a réussi de très gros dégâts sur un titan qui est quand même un peu chiant. Donc la prochaine fois, prochain héroïque, on pourra aller encore plus vite, encore plus haut, toujours plus loin. Vous voyez, hop, 3 millions de dégâts, c'est quand même un run qui est pas mal pour un run raté, on va dire. Vous pouvez partir sur cette team 100% testé et approuvé par moi-même. Et voilà, c'était au couteau pour un tuto sur DSA sur le titan de lave. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed.